Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. » Depuis son entrée dans la ville sainte de Jérusalem, Jésus a multiplié les prises de parole. Il a donné ses paraboles aux foules qui venaient l'écouter. Notamment trois se détachent, celle des deux fils, celle des vignerons assassins, et enfin celle du banquet des noces que nous avons entendu dimanche dernier. Face à ces trois paraboles, les opposants de Jésus lui posent trois questions pièges. Celle de l'impôt que l'on devrait ou non payer à César, celle de la résurrection des morts, et enfin celle que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce jour, avec la question du plus grand des commandements. Nous le savons, la loi juive recense 613 commandements. Les pharisiens sont de grands experts dans le domaine, et ils espèrent ainsi pouvoir piéger Jésus, que sa réponse soit mauvaise, afin que la foule le condamne, le rejette, et peut-être même le mette à mort. Pourtant, il est difficile de piéger le Verbe incarné, la parole même de Dieu. Jésus rétorque alors aux pharisiens que le plus grand commandement est celui de l'amour. Sa parole s'appuie sur le Deutéronome, le Lévitique. À chaque fois, dans ces livres de l'Ancien Testament, les prophètes, le Seigneur fait entendre sa parole pour dire au peuple d'Israël, le plus grand des commandements, c'est tout d'abord un sacrifice d'amour, un sacrifice de miséricorde, un sacrifice de pardon. Jésus, à nouveau, redonne ses paroles aux pharisiens qui viennent pour l'interroger. Jésus ne vient pas pour les piéger ou pour les condamner, il vient simplement pour leur faire comprendre que leur usage de la loi n'est pas le bon. Ils utilisent la loi comme un outil de contrôle, un outil de domination. La loi de Dieu était faite avant tout pour permettre à l'homme de trouver sa liberté, d'assumer sa dignité d'enfant de Dieu et d'être vraiment à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Jésus vient pour accomplir cette loi, non pas pour la supprimer. Aujourd'hui encore, les commandements sont là pour régir notre vie. Le plus grand des commandements est bien sûr celui de l'amour. Nous sommes invités à aimer à l'image du Christ, à pouvoir donner un amour sans limite, à pouvoir même donner jusqu'à notre vie. En sommes-nous réellement capables ? Actuellement, nous avons encore besoin de la force, du soutien de l'Esprit Saint pour parcourir ce chemin de conversion, pour accueillir la force même du Seigneur, pour accomplir sa volonté, pour accomplir sa parole. Nous sommes peut-être bien à l'image des pharisiens, utilisant la loi quand elle nous arrange et l'oubliant quand elle nous dérange. Demandons à l'Esprit Saint de toujours garder à l'esprit les paroles du Christ pour qu'elles puissent être notre boussole qui nous guide vers le bien, vers le beau, vers le Seigneur. Amen.